sommes allés au lancement de la programmation hiver-printemps de Diffusion Mordicus et on vous a rapporté des nouvelles des spectacles qui seront présentés durant cette saison. On vous en présente une première partie et une seconde partie vous sera présentée la semaine prochaine. De plus en plus, vous voyez les capsules qui sont faites avec nos porte-paroles. Ça s'inscrivait, je viens de vous le dire, dans une stratégie jeunesse de ramener les jeunes à la culture parce que c'est tout ce qu'on fait en culture dans la salle Jean Cossette. Cette salle-là où on a investi 3 millions de dollars, les partenaires qui ont investi dans cette salle-là, ça revient. C'est un leg qu'on fait à notre prochaine génération. Donc, moi, quand j'ai commencé à parler de la stratégie jeunesse, je tenais Mordicus, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Je tenais Mordicus à ce que ce soit les jeunes qui s'approprient la culture parce que c'est vous qui allez être là plus tard. Et dans cette stratégie-là, évidemment, on surveillait Alexis et Mathis, qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. On parle de deux, peut-être 60 quelques mille personnes qui les suivent sur leurs réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook. Donc, on voulait, en collaboration avec la TVC, qui est notre partenaire communautaire, tourner des capsules, parler des spectacles, qu'ils soient présents dans la communauté. Et ça fonctionne extrêmement bien. On a réussi à rattraper beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui nous suivent. Les fréquentations sur nos réseaux sociaux ont presque triplé. Donc, ça a fonctionné extrêmement bien. Il y a aussi quelque chose qui s'en vient avec eux. Maxime Turgeon-Landry, qui est un illustrateur de Sébec, qui travaille chez PVP à Matane. Je lui ai demandé d'illustrer les gars en BD pour pouvoir faire un autre projet. Vous allez voir dans les prochains mois, il y a des T-shirts à poche qui vont sortir à l'image des gars, de nos porte-paroles. T-shirts qui vont être vendus un peu partout, autant à leurs fans qui sont en Europe, au Québec, ou les gens de l'école, les gens des commissions scolaires. Et l'argent, les revenus de ces gilets-là vont retourner dans la fondation Arco Média pour pouvoir présenter encore plus des spectacles aux jeunes. À tous les mois d'octobre, on présente 7 représentations à 2100 jeunes. Une deuxième illustration qui a été prise des photos, évidemment, que Geneviève Gagné a pris. Donc, ça aussi, ça va être illustré. Donc, c'est des choses qui s'en viennent pour le printemps. Dans les 2 années où les gars travaillent avec nous autres, il y a aussi d'autres projets. Vous allez voir avec PVP à Matane, entre autres. Ça, c'est toutes des choses que le conseil d'administration va apprendre au prochain CA. Je vous donne des scoops au travers de ça. Oui, et ouais, puis c'est important. Tous ces projets-là, si de mon côté, j'aurais pas un conseil d'administration qui est vraiment sa coche, puis qui est vraiment proactif, puis qui veut développer, bien, tout ça n'arriverait pas. Donc, on va commencer avec le premier spectacle qu'on vous présente, parce que là, on parle de programmation cette année. Je voulais vous parler, entre autres, Combini, c'est les Foutoucours, c'est les 2 gars des Foutoucours, Rémi et Jean-Félix. Jean-Félix qui est par terre présentement, qui sont présentement du côté de l'Europe. Ils sont extrêmement populaires en Europe et au Québec. Ça développe énormément. Le prochain spectacle, vous venez de le voir, ce sera les Salles Barbes qui sera ici. Les Salles Barbes, c'est en fait Jonathan Éloi Pinchot, Kevin McIntyre, Georges Béliveau, Jean-François Brault. Salles Barbes, c'est un véhicule rêvé pour attacher les amarres du passé et la voiture du présent. Le prochain spectacle qui aura lieu le dimanche 9 février, c'est un retour après avoir séduit la France pendant plus de 8 ans. Il va être de retour avec nous. C'est le magicien Alain Choquette qui revient avec son tout dernier spectacle, La mémoire du temps. Le prochain artiste qu'on vous présente, c'est une humoriste. Une autre, Virginie Fortin, qui vient nous présenter Du bruit dans le cosmos. Et Virginie Fortin, le test qu'on a reçu, c'est simple. Les planètes sont alignées pour Virginie Fortin qui présente un tout nouveau spectacle. Et qui en est évidemment son 4e. Je sais pas, j'ai pas vu les autres. C'est encore une tournée du Québec avec Mazza Fortin. Elle a tourné en premier avec Mariana Mazza. Elle a fait presque 3 ans de tournée avec Mariana Mazza. La prochaine humoriste qu'on va vous présenter, elle dérange un petit peu plus. Le spectacle qu'on va vous présenter, entre autres, est recommandé pour les 13 ans et plus. C'est nul autre que Rosalie Vaillancourt qui va venir en spectacle. Donc, si vous êtes en bas de 13 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas venir voir ça. On a aussi une programmation jeunesse qui va suivre à compter à la fin du mois de février pour la semaine jeunesse. Vous savez que la semaine jeunesse, c'est des shows professionnels. On offre des billets au coût de 7 $ seulement pour tout le monde en général. Ça permet aux familles aussi défavorisées de venir au spectacle en famille. C'est des belles représentations de spectacles. Et le premier spectacle qu'on va vous montrer, s'il y en a qui sont des habitués, des débrouillards,
c'est Yannick Bergeron qui va venir nous présenter la magie de la chimie. Ceux qui sont avides de chimie et de toutes sortes de choses, là, vous allez vraiment triper. Le lundi 2 mars, les spectacles sont à 14 h. Toute la semaine, on aura 3 spectacles, entre autres. Le prochain spectacle qu'on vous présente dans cette semaine-là, c'est nul autre que Pépé et Atchoum. Vous connaissez le clown Atchoum, elle se joint à Pépé. Le prochain champion canadien de magie, la mystérieuse école, avec Marc Trudel, toujours 7 $ pour le billet. On retourne cette fois-ci en humour. Durant cette programmation, hiver-printemps 2020, on a autant d'humour qu'on a de chansons. Donc, en humour, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui revient avec son tout nouveau spectacle, une autre que Mario-Jean. Et Mario-Jean renoue avec la scène comme un vieil ami qu'on a vu depuis longtemps, mais on connaît par cœur. Prochain spectacle qu'on vous présente, c'est un spectacle qui va en ravir plusieurs, surtout dans les plus vieux, parce que les plus jeunes ne le connaissent pas. C'est American Story 2, les années Woodstock. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient vu le premier spectacle, American Story Show. Donc, American, on parle de Myriam Bagdasarian, Pascal Dufour et Rick Hughes. Un petit gars qui a passé dans la région quand même une couple de fois. David Jalbert qui revient avec son tout dernier album, l'album 5. On l'a vu à l'Expo Agricole, entre autres. Il revient pour travailler en salle. Nouvelle gérance, nouveau booking, nouvelle chanson. Le vendredi 20 mars. Prochain artiste qu'on vous présente, ça, c'est un coup de cœur. C'est un de mes coups de cœur. C'est un coup de cœur d'Alexis aussi. Parce qu'on tripe bien gros dessus. On devait le recevoir l'été passé. C'était impossible dans sa grosse tournée. Présentement, il est en Europe. C'est dans la même vibe que Hubert Lenoir. Donc, on va recevoir Les Louanges qui seront ici avec son album La nuit est une panthère. Et Les Louanges, c'est Vincent Robert. C'est un gars de Lévis. Évidemment, on a fait un prix de billet vraiment fantastique pour les étudiants. C'est seulement 20 $ pour assister à ce show-là, tandis que dans les autres salles, c'est beaucoup plus cher. Prochain spectacle qu'on vous présente, c'est des chums qui reviennent à la salle Jean Cossette. Ils sont passés 3 fois, de supplémentaire à supplémentaire en supplémentaire. Ils sont venus dans les festivals, entre autres à Fort-Cozap. Et ils reviennent avec le tout nouvel album À tout vent. C'est les deux frères qui reviennent nous visiter. Donc, vous les connaissez. Donc, les deux frères qui ont toujours rempli nos salles. Donc, vous allez voir, c'est de la musique qui est assez festive. 180 000 albums. Il faut le faire au Québec, vendre ça en plus. Prochain spectacle qu'on vous présente. Au début, j'étais pas certain. Mais Corbeil et Maranda, c'est un show de sketch, de stand-up, de théâtre, de chansons. Ils sont vraiment fous comme la marde. Prochain artiste qu'on vous présente, ça aussi, c'est rendu des amis parce qu'ils ont rempli nos salles tout le temps. Ça va être assez festif. C'est nul autre que les Cowboys fringants qui reviennent à la salle communautaire cette fois-ci. Pas fait de succès. Hein? C'est la dernière fois qu'on a vendu les Cowboys fringants, ça a pris un après-midi, peut-être même pas une demi-journée ou 2 jours. Tout était complet. Mark Ward revient, 16 ans et plus. Mark Ward, vous le connaissez tous. Est-ce que vous le connaissez tous, Mark Ward? Ça vous donne une bonne idée. Les plus vieux le connaissent. Malheureusement, désolé pour ceux qui ont 16 ans et moins aujourd'hui, mais on accueille évidemment, on laisse beaucoup de place aux gens de la vallée de la Matapédia. Et les Voix de la vallée vont être là avec leur tout nouveau spectacle le 23 mai prochain. C'est à la salle, ici à la salle Jean Cossette. Donc, c'est à 19h30 et les billets vont être en vente exclusivement auprès des membres de la chorale. Le dernier artiste que je vous présente de la programmation, c'est Patrick Gros. C'est 16 ans et plus aussi. Et là, il nous revient avec un show un peu plus crunchy. Ceci étant dit, c'est près d'une vingtaine de spectacles. Il y aura aussi des spectacles qui vont être lancés à la fin janvier. Des spectacles qui ne sont pas signés encore. Ça va être une programmation et d'énormes gros noms, je vous dirais. Et ce qui est le fun, pourquoi on avait le Centre Asso La Finance avec nous aujourd'hui, c'est que tous les spectacles, à compter de lundi, vont être en vente aussi. Ils ont une billetterie étudiante, eux autres. Donc, ils vont pouvoir vendre aux professeurs, aux enfants, à leurs parents s'ils veulent. Ils sont autonomes, ils ont leur propre billetterie, leur propre cash, en collaboration avec Desjardins. Audrey qui est là, si jamais vous voulez entendre parler du Lab Finance. Et même, je pense qu'il y en a dans la gang qui vont être capables d'en parler. C'est vraiment fantastique. Et il y a des sous, les 30 premiers billets vendus du Lab Finance, les sous reviennent, les frais de vente des billets reviennent au centre et c'est réinvesti évidemment en l'achat de billets pour la salle. Ils vendent aussi les billets de cinéma, vendent tout ce qui se retrouve ici à la Polyvalente. Donc c'est fantastique, c'est une belle collaboration. Mathis et Alexis, vous êtes beaucoup impliqués depuis quelque temps pour Diffusion Mordicus. Qu'est-ce que ça représente comme implication? C'est vraiment cool, pour vrai. On s'occupe de faire des capsules promotionnelles pour les shows. On rencontre des artistes. Des concours aussi. On fait beaucoup de concours aussi. C'est vraiment le fun.
Qu'est-ce que ça vous apporte là, dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Parce que c'est sûr que ça demande du temps, tout ça. Est-ce que ça va pour vos devoirs? Ben, c'est sûr, ça va, mais tu sais, souvent, tu sais, je me bâtis une petite horreur, fait que j'ai tout le temps un petit temps pour faire mes devoirs, puis réviser, puis tout ça. Puis c'est ça. Est-ce que vous pouvez me parler d'un événement marquant là, que vraiment là, vous allez vous en souvenir toute votre vie? Je pense que c'est la rencontre avec Philippe Laprise. Pour vrai, je le connaissais pas vraiment. Puis quand je lui ai parlé, c'était vraiment le fun. Genre, on a vraiment ri, puis il était vraiment gentil, puis tout, c'était drôle. Et quel artiste vous aimeriez rencontrer, que vous vous dites, ah ben vraiment, là, si on pouvait avoir la chance de rencontrer cet artiste-là? Ben, c'est sûr, ça serait Shawn Mendes, mais là, tu sais, Non, mais l'artiste québécois. oh, artiste québécois, Ouais. mon Dieu. Ben, je sais pas, moi, je dirais Jay Storm. Ben, j'ai déjà vu il y a quelques mois, mais j'aimerais ça le revoir encore une fois. Ça serait vraiment cool. Ouais. Alors, génial. Eh bien, quand est-ce qu'on vous revoit finalement, là, prochainement, j'imagine, au prochain spectacle? Prochain spectacle. Tout le temps. Ouais, très bientôt, moi, oui. Bien, merci à vous deux et félicitations. Ben, merci beaucoup. Bonjour Mégane, toi tu es, c'est quoi ton rôle exactement dans le lab, le centre Asso Lab Finance? Dans le fond, moi, dans le CA du Lab Finance, je suis présidente. Donc, c'est moi qui anime les réunions, c'est pas mal ça mon rôle, qui est le porte-parole, dans le fond, du centre Asso. Puis, il y a toutes les autres personnes qui sont là, qui font un rôle spécifique là-dedans. Fait qu'on est vraiment une gang qui travaille en collaboration ensemble. Fait que c'est ça. Et comment ça fonctionne exactement pour les heures d'ouverture? Les gens peuvent aller chercher des billets quand? Dans le fond, les heures d'ouverture, on est ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est de 12h40 à 1h20, je crois. Okay. Et dans le fond, là-bas, les services qu'on offre, c'est qu'on a des billets de cinéma, on a des chandails Asso, on a plein de matériel étudiant, des crayons, tout ce qu'il faut. On a aussi des gourdes d'eau, d'autres affaires qui peuvent être utiles. Et là, tu viens de voir la programmation d'aujourd'hui. Selon toi, est-ce que ça va être facile à vendre, ces shows-là? Oui, vraiment. Je crois que c'est des programmations qui vont toucher les jeunes d'ici. Fait que ça risque d'amener beaucoup de personnes, autant des profs que des étudiants, justement. Donc, on ne devrait pas avoir trop de misère. Est-ce que personnellement, toi, est-ce qu'il y a des shows qui t'ont plus marqué? Ben moi, c'est sûr que certains shows qui m'intéressent, je me souviens plus vraiment de leur nom, là, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais tu sais, tout ce qui est humour et musique, ça me touche vraiment. Fait que je crois que ça va en intéresser plusieurs. Alors, merci beaucoup et félicitations pour ton implication. Merci beaucoup.